Hello! J'espère que tu vas bien. C'est une nouvelle journée, c'est une journée magnifique. C'est Laetitia, petite youtubeuse, la maison, le corps et l'esprit qui dit toujours ça. Elle commence toutes ses vidéos comme ça fait des années que je la suis. Et des années, elle commence toutes ses vidéos par « Aujourd'hui c'est une nouvelle journée, c'est une journée magnifique ». C'est vrai. Et je voulais... Du coup là je vais à la poste, je vais poster vos petites commandes. Je vais rester au soleil. Et il est tôt là, il doit être 8h30 du mat. Je voulais te partager ce matin une petite réflexion de ces derniers jours de solitude. J'ai pas les enfants, donc du coup quand j'ai pas les petits, je me recentre un petit peu plus sur moi et je réfléchis énormément et du coup petite réflexion du jour, c'est avancer dans la vie. Avancer dans la vie avec sérénité, sans blocage, sans peur, avec la foi en fait. C'est une question qu'on me pose souvent, on me demande si je crois en Dieu. En fait, il y a l'univers qui est au-dessus, il y a probablement des guides. Moi je suis de confession catholique parce que je suis née dans une famille catho. On est croyant mais pas pratiquant. Pas pratiquant parce que mes parents, à partir du moment où ils sont au Portugal, ils vont aller à l'église. Moi j'ai souvenir d'avoir été à l'église au Portugal, tout ça. Puis moi j'ai un prénom religieux. Hein. Fatima, c'est Notre-Dame de Fatima, c'est la Vierge du Portugal. Hein. Tout le monde le sait. Et dès qu'ils sont en France, je sais pas pourquoi, ils sont peut-être convaincus, mes parents, ça n'engage que moi quand je dis ça. Ils sont peut-être convaincus qu'en France la religion n'est pas la même, je sais pas. Donc ici en France, à part pour les baptêmes, moi j'ai tenu à ce que mes 3 enfants soient baptisés. À part pour les baptêmes, ici en France, ils vont jamais à l'église. Non, je te dis les baptêmes, les mariages. Et encore, je me suis pas mariée à l'église. Ça c'est un très gros regret que j'ai eu. Mais en fait, moi, le papa de mes enfants était athée, donc lui croyait en rien. Et j'ai pas voulu, par respect pour lui, ce qui est normal, lui imposer, donc il n'a pas été baptisé, il n'a pas été tout ça, donc j'ai pas voulu lui imposer un mariage à l'église. C'est pour ça que dans ma famille on a toujours dit que j'avais eu un faux mariage, parce qu'en fait je suis passée que par la mairie, tu vois. Bon, mis à part, revenons à nos moutons, comme on dirait. Avancer dans la vie avec sérénité en fait. Moi ces derniers jours ils ont été un peu compliqués parce que il prend sa voiture, maman. J'ai fait le point un petit peu sur plein de choses dans ma vie, en fait. Je me suis retrouvée à devoir faire le bilan de l'année. J'avais mis une petite alarme sur mon téléphone. Et la petite alarme, c'était là au mois de septembre, c'était fait le bilan. Et c'est une alarme que j'ai mis il y a 1 an. Tu vois, tous les ans, je me programme cette alarme. Et là, j'ai fait un peu le bilan de ma vie. Enfin, le bilan de mon année écoulée. Et quand tu sais qu'il n'y a plus que 3 mois, et dans quasiment 3 mois et demi, on est en 2023, tu te dis waouh! C'est passé quand même vachement vite. Et ces derniers temps, j'ai fait face à plein de choses négatives dans ma vie, auxquelles j'ai fait face. J'ai beaucoup prié. Alors moi, je prie l'univers. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler Dieu, tu peux l'appeler Jésus, tu peux l'appeler Allah, tu peux l'appeler ce que tu veux. Moi, généralement, quand je prie, je m'adresse à l'univers, à cette force qui est au-dessus. Moi, je me suis toujours sentie protégée. Il m'est arrivé beaucoup de galères dans ma vie. Peut-être moins qu'à certains, peut-être plus qu'à d'autres. Je ne sais pas, je ne connais pas la vie des gens. Mais il m'est arrivé beaucoup de galères. Mais j'ai toujours eu cette impression de présence à côté de moi. J'ai toujours eu cette impression qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi au-dessus, tu vois. Et ça m'a toujours beaucoup réconfortée. Et ces derniers temps, j'ai prié l'univers de me donner beaucoup de force pour pouvoir affronter, la vie de tous les jours en fait. Le plus dur, c'est pas le futur. Le plus dur, c'est ta vie actuellement. Tu vois, c'est le fait d'essayer malgré tout d'avancer petit pas par petit pas. Alors moi, je suis quelqu'un de très impatiente, mais vraiment. De très impatiente, je veux tout de suite. Ça a toujours été un très gros problème dans ma vie parce qu'une fois sur deux, je fais les mauvais choix. Du coup, tu fais les mauvais choix parce que
Parce que tu prends pas ton temps pour réfléchir, tout simplement. Et moi, j'ai toujours beaucoup fait des choix de facilité. Plutôt que de ramer un petit peu, tu vois, j'ai toujours choisi d'aller beaucoup plus vite pour ne pas souffrir, par exemple. Tu vois, très clairement, il y a des situations où j'aurais pu dire non, mais parce que j'allais rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre, parce que je savais que ça allait péter, bah, j'ai dit oui. Alors que c'est pas la meilleure chose à faire. Pas du tout. Parfois, il faut morfler un petit peu pour être tranquille après. Et ça je l'ai compris. C'est pour ça que maintenant, bah tant pis. Si conflit il y a, conflit il y aura. En fait, tu vois. Et du coup, ça te donne... moi, ça me donne une sérénité dans ma vie. Parce que je regrette pas mes choix. Il y a des moments où je dis oui. Je disais oui. Je faisais des choix qui n'étaient pas complètement en accord avec moi. Et du coup, après, tu as des regrets et tu as de la culpabilité. Et tu marronnes pendant des heures. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et tu peux pas t'arrêter. Parce que c'est bien beau les vidéos, on te dit bah pour lâcher prise, tu fermes tes yeux, tu respires 3 fois et puis tu visualises ta prise de tête qui s'en... Ça marche pas ça. Vous avez déjà essayé vous? Moi ça marche pas chez moi. Moi pour que j'arrive à lâcher prise et pour que mon machin se barre, faut que je respire beaucoup de fois, tu vois. En apnée limite. Désolée, j'ai dû m'interrompre. Là, j'arrivais au niveau de la poste et puis il y avait des gens. Donc, enfin, il y avait tous les postiers qui sont là. Donc je reprends. Parfois, ouais, voilà, je dis ça. Le fait d'aller trop vite, tu galères. Prends ton temps. Prends ton temps pour prendre des décisions. Et prends pas des décisions faciles, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu payes les conséquences de ces choix faciles un jour ou l'autre. Tu vois. Donc et ces derniers temps, il y a quelque chose qui m'a particulièrement fait chier, c'est les haters, les trolls. Évidemment, je savais qu'en exposant ma vie un peu plus, j'allais me retrouver avec des sales commentaires. D'ailleurs, chapeau à toutes les meufs de télé-réalité, parce que parfois, ce qu'elles se prennent dans la gueule, enfin, je sais pas comment elles font, quoi. Bah, elles gèrent pas leur compte, tu vois. Elles gèrent pas leur compte, donc du coup, elles voient pas tous ces commentaires négatifs sur elles. La moindre critique. Mais ces derniers temps, j'ai été victime surtout d'une en particulier qui s'obstine à m'envoyer des mails que je ne lis pas, puisque je l'ai bloquée. Parce qu'elle m'envoie des mails, elle ne me contacte pas sur les réseaux sociaux parce que j'ai dû la bloquer d'un peu partout. Mais la meuf, elle s'obstine. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Et en fait, je me dis qu'elle doit être vachement malheureuse dans sa vie, en fait. Tu vois, on dit toujours que généralement ces gens qui ne te connaissent pas et qui ont de la haine envers toi, c'est parce que tu as quelque chose forcément que eux n'ont pas. Tu vois. Donc, je sais pas, meuf, écoute, fais des vidéos sur YouTube, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, je vais pas parler plus d'elle parce que c'est lui accorder de l'importance. Et franchement, de l'importance, elle en a pas. Si j'arrêterai pas mes vidéos, hein, j'arrêterai pas d'être comme je suis, j'arrêterai pas de faire ce que je veux, hein, donc j'ai même de la peine pour ces gens-là, tu sais, qui sont là, qui te mettent des commentaires, qui n'ont pas de vie en fait, très clairement, qui n'ont pas de vie et puis qui envient un peu la tienne en fait, tu vois, parce que sinon, pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils perdraient leur temps à mettre des coms sur des gens qu'ils ne connaissent pas, tu vois? Donc ne jamais lâcher. C'est ce que je te dis, avancer dans la vie avec paix, sérénité. Moi j'ai conscience de ce que je fais, j'ai confiance en moi, je sais que je suis une fille bien, je crache pas sur les gens, j'essaye au travers de mes vidéos de vous partager un peu ce que je vis, j'essaye de vous donner de bons conseils par rapport à ma propre expérience. J'irai jamais vous donner des conseils sur des trucs que je connais pas, hein. Très clairement, tu vois. Je reçois toujours beaucoup de soutien de votre part. Et ça, ce soutien-là, pour moi, il est indispensable. Il est indispensable. Je reçois d'ailleurs plus de soutien de vous, gens qui me voyaient à travers un écran, que de gens autour de moi. Tu vois. Et donc, j'avance. J'avance petit pas par petit pas, jour après jour. Je fais pas de gros plans sur la comète, tu vois. Là, j'ai complètement revu mes priorités, en fait, très clairement. J'ai complètement revu mes priorités, j'ai complètement revu mes projets. Oui, c'est sûr, j'aimerais aller vivre à Ibiza, bien sûr. Je vais changer encore demain.
Bien sûr que j'aimerais aller vivre à Ibiza. Mais j'aimerais aussi aller vivre à Paris, tu vois. J'aimerais aussi vivre aller au Portugal. J'aimerais aussi aller vivre au Portugal. Tu vois, ce sera où le vent me portera. Voilà. Je vais pas dire, ouais, dans 5 ans, je suis fixé. Non, je sais pas. Je sais pas où je vivrai. Je sais pas ce que je ferai demain. Je sais pas qui je verrai demain. Je sais pas si je vais retrouver quelqu'un. Je sais pas si... je sais pas. Tu vois. Et parfois, le je sais pas, c'est bien. C'est bien aussi. De pas toujours savoir, de pas toujours planifier, de pas toujours... je sais pas. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes petites réflexions du jour. C'était mes petites réflexions du jour. J'espère que je t'ai apporté, je sais pas moi, un peu de joie, un joli sourire. Je t'ai fait un joli sourire ce matin. Et ne lâche pas, quoi. Ne lâche pas. Tous ces gens autour de toi qui te disent tu peux pas y arriver. Non, mais ce que tu dis, franchement, c'est du n'importe quoi. Ah non, mais. Et les haters, tu vois, ceux qui te connaissent pas, mais qui te critiquent et qui te jugent. Franchement, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui jugent notre vie? Il ferait mieux de se regarder, de juger la leur, en fait, tu vois. Donc, continue, vis ta vie, souris. Fais ce que tu aimes faire. Si ce que tu fais, c'est ce que tu crois bon, continue.